mama botumbuli kombonanga Ngai mwilu nazana esengo Ngai mwilu nazosepela Ngai mwilu nazana esengo Bino ba mama botumbuli kombonanga Nous sommes à la 65e année de la commémoration de la date du 27 avril, date marquant la disparition physique de la vénérée mère, maman Marie Mwilu Kiawanga Nditani, épouse de Papa Simon Kimbangu. Louange, éloge et vénération à l'égard de celle que nous considérons comme symbole de résilience et modèle pour la femme kimbanguiste. C'est ce à quoi nous nous sommes habitués depuis déjà 6 décennies, chaque fois que nous avons l'occasion de parler de Mama Mwilu. Même s'il nous arrive de croire que tout a été dit sur cette femme d'exception, laissez-moi nous rappeler que Mama Mwilu est inépuisable, car elle est en elle-même un mystère autant que Papa Simon Kimbangu. Et pour ce 12e numéro de la 2e saison, Une date, une histoire s'interroge sur l'héritage de Mama Mwilu à travers un portrait croisé de la femme kimbanguiste d'hier et d'aujourd'hui. Mama Mwilu hier, aujourd'hui et pour toujours, c'est tout de suite à travers votre magazine consacré à l'œuvre et à la mission de Papa Simon Kimbangu. Il suffit de parcourir l'histoire d'une Toumois pour s'accorder que le combat pour l'émancipation de la femme avait déjà été gagné car, bref, elle n'a même pas fait débat. Mama Mwilu avait déjà posé le jalon sur la place de la femme dans la civilisation kimbanguiste, civilisation qui se veut universelle. C'est grâce à Papa Nsambu qu'on a connu beaucoup de choses qui concernent Mama Mwilu. Puisque Papa Nsambu était parmi les personnes rares que Papa Diangenda avait recommandé spécialement auprès de Mama Mwilu, de son vivant, pour aller connaître ce qu'elle a vécu. Et son petit fascicule qu'il avait écrit sur Mama Mwilu, c'est ce qui nous a permis de connaître certaines choses qui entouraient la vie de Mama Mwilu. C'est pour ça que je rends quand même témoignage, je rends hommage au révérend Nsambu qui n'est plus de ce monde. Mama Mwilu, c'est vrai, c'est l'épouse de Papa Simon Kimbangu. Mais les gens se demandent, mais Mama Mwilu, il est né où? Il habitait où? Mama Mwilu est née en Kamba le 7 mai 1885, dans le même village que son mari, Papa Simon Kimbangu. Mama Mwilu, qui était-elle? Comment elle vivait? Mama Mwilu, c'était une femme modeste, simple, hospitalière. Elle avait l'air effacée par une forme de timidité, mais avec un regard vif, déterminé. L'expression des paroles douces et conciliantes, mais sévères et touchantes lorsqu'elle parlait, ou évoquait l'œuvre du salut de son mari. C'est ce qui fait de Mama Mwilu cette femme exceptionnelle. Puisque de notre temps, nous constatons que des personnes qui possèdent un savoir et sont plus arrogantes
Mais ce qui n'était pas le cas de Maman Mouilou. Dans sa profondeur spirituelle, elle s'effaçait comme je viens de le dire tout à l'heure, mais elle avait une détermination. Et cette modestie, malgré tout ce qu'elle avait en elle spirituellement, mais elle était une femme modeste. Maman Mouilou, pourquoi nous avons toujours eu nous donnons beaucoup d'éloges à Maman Mouilou. Maman Mouilou, au fait, c'est le premier témoin oculaire du ministère de Papa Simon Kimbangu. C'est la personne la plus indiquée, détentrice de la véracité des grands événements qui avaient lieu en Kamba pour pérenniser et rétablir son histoire par les propres fils du Congo. Donc, cette histoire du kimbanguisme. Puisqu'il y a eu beaucoup de déformations de cette histoire, puisque beaucoup ont écrit sur l'histoire du kimbanguisme. Mais on ne peut pas parler de l'histoire du kimbanguisme sans parler de Maman Mouilou. Donc, on ne peut pas. Pourquoi dans l'église kimbanguiste, nous donnons une place importante à Maman Mouilou? Grâce à ses exploits et ses efforts et ses sacrifices, le kimbanguisme est aujourd'hui une réalité incontestable. Maman Mouilou, par son amour, sa détermination, sa sagesse, elle avait fait une promesse à Papa Kimbangu quand il avait remarqué les mystères qui lui étaient confiés par Jésus-Christ. Il avait fait une promesse à Papa Simon Kimbangu. C'est cette promesse qui a fait d'elle la femme dynamique, déterminée, pour tenir tête au colon, malgré tout ce qu'elle a enduré. Elle avait si aidé à construire un édifice que les générations présentes et futures ont pour devoir de maintenir et bâtir cette église pour toujours. Papa Simon Kimbangu lui avait rassuré, je cite, « Cette œuvre amorcée par Dieu ne mourra pas. » Et ça, c'est des phrases qui ont fait de Maman Mouilou qu'elle puisse résister à toutes les tentatives, à toutes les tracasseries qu'il avait connues auprès des colons. Elle avait foi en son mari, Papa Kimbangu, et foi en Dieu. Point n'est besoin de démontrer que la femme, selon la vision d'une Toumoua et portée par Maman Mouilou, réitérée par les Bamvoila et perpétuée par sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, est avant tout un soutien indéfectible à toute œuvre humaine. Au sein de l'église kimbanguiste, elle est présente à tous les échelons, car diagonesse, pasteur, responsable de mouvements, services et associations, et officie tous les sacrements qui, sous d'autres cieux, est la chasse gardée des hommes. Elle est musicienne, flûtiste, pied gauche, scout, et ce, grâce à Maman Mouilou, qui a accepté de tenir le flambeau pour que l'œuvre d'une Toumoua ne s'éteigne jamais. Je m'appelle Maman Morgane Siluta Didiagenda, j'ai 20 ans, je suis étudiante dans la gestion d'entreprise et je suis membre actif de la fanfare kimbanguiste à Paris et je suis dans la partition du saxophone. Donc pour l'instant je suis seulement une mondimi simple et puis voilà.
Pour moi, Maman Milou, c'est une personnalité emblématique, non seulement pour l'Église, mais aussi pour chaque maman, parce que lorsque on se réfère à une personnalité de l'Église, c'est surtout Maman Milou que l'on désigne en tant que représentante et en tant que modèle. Donc pour moi, Maman Milou, c'est surtout une femme battante. Et pour moi, Maman Milou, c'est un modèle de tous les jours, puisque non seulement elle a su tenir tête, mais c'est aussi une femme qui est inspirante, puisque même devant la difficulté, c'est une femme qui a su garder son sang-froid, garder ses priorités, ses valeurs au détriment des dires de son époque, au détriment des personnes qui ont pu essayer de la détourner de sa vocation. Et justement, je pense que c'est vraiment une personnalité qui est importante et qui permet à ce que les mamans puissent rester aussi fortes tous les jours, que ce soit dans leur foyer, que ce soit dans leur emploi et même dans leur vie de tous les jours. Justement, en tant que jeune maman kimonguiste, je suis censée devenir une femme accomplie, une femme qui demain saura tenir son foyer, une femme qui doit être forte, que ce soit pour sa famille, mais qui sait faire face aux difficultés. Et justement, en fait, quand je pense à Maman Milou, à toute la souffrance qu'elle a pu vivre, mais aussi sa vie qu'elle a pu mener après que Papa Simo est parti en prison. Justement, en fait, c'est cette personne-là que j'aimerais entre guillemets devenir, même si je sais que je n'aurai pas forcément les mêmes difficultés qu'elle, puisqu'on n'est plus dans la même époque, mais aussi chaque personne a ses difficultés et aura ses challenges. Et justement, en fait, c'est en m'appuyant en fait sur son histoire que chaque fois en fait je me dis que pour moi je suis en train de voir une certaine difficulté, mais ce n'est pas à la hauteur de ce que cette femme a pu vivre. Et dès que j'ai par exemple un moment de mou où je vois que sur certains points je ne suis pas de taille, à chaque fois quand je prie, en tout cas je mets toujours Maman Milou et je lui demande à elle, puisque c'est elle qui a su en fait qui a su faire face et aussi qui est mon modèle, de pouvoir faire en sorte que je puisse déjà devenir la femme que je dois devenir, mais aussi de pouvoir pallier à ces difficultés-là pour que demain je puisse ne pas lui faire honte et que je puisse aussi être les modèles des jeunes filles de demain. C'est à l'exemple de Maman Milou. À l'exemple de Maman Milou comment? Puisque Maman Milou n'a pas connu une vie facile. Elle n'a pas connu une vie facile, mais ça ne l'a pas empêché de continuer de s'occuper de ses enfants, de s'occuper des lèvres de son mari, et jusqu'à organiser, structurer, enseigner. Ça, je pense que c'est un exemple clair et net. Par la foi qu'elle avait, c'est cette foi-là que nous devons imiter, puisque nous, aujourd'hui, les papas nous promettent aussi beaucoup de choses. À l'exemple même de Maman Milou. Comme Papa Simon Kimbangu et Dieu le Saint-Esprit, Maman Milou avait cru en lui, et sa foi l'a fait, comment je peux expliquer ça? Par cette foi qu'elle avait, c'est ce qui a fait d'elle, malgré la souffrance, elle a tenu jusqu'au bout. Et nous aussi, malgré les difficultés que nous pouvons avoir dans le parcours de notre vie, même la vie de couple, même la vie sociale, peu importe, si nous avons cette foi en notre Dieu, en suivant l'exemple de Maman Milou, je pense qu'on sera aussi des personnes qu'il faut. Moi, comme je viens de dire, je n'aime pas trop parler de moi. Je n'avais pas la vie facile quand je suis arrivée en Europe. Hein. Mais je ne me gênais pas de mettre mon enfant sur le dos pour aller à l'église des mamans. Je me souviens, je mettais le petit sur le dos, la grande, je la tenais
Puisqu'à l'époque, je n'avais pas de voiture, je n'avais pas un permis. Et j'habitais loin. On priait à Vincennes. Je traînais mes enfants. Je ne me gênais pas. Et ça ne m'a pas fait reculer, malgré les difficultés que j'avais. Mais cet enseignement qu'on avait eu auprès de Papa Diangenda, par rapport au témoignage qu'il nous faisait de Maman Mouilou, et ce qu'on a découvert bien après par Papa Nsambo, de ce qu'elle a connu de Maman Mouilou, et ce que Papa Diangenda nous disait, ça nous a formé aussi cet espoir que ça nous donnait. C'est ça qui a fait que nous continuons à tenir bon jusqu'à ces jours. Donc, pour les jeunes aujourd'hui, tout ce que je peux demander, c'est avoir toujours foi en Papa Simon Kimbangu, notre Dieu, en suivant l'exemple de Maman Mouilou. Puisque la vie que Maman Mouilou a menée, c'est incomparable. Je ne sais pas s'il y a une dame dans ce monde, comme d'ailleurs on le chante, aucune femme dans le monde a connu la souffrance que Maman Mouilou a connue. Mais malgré cette souffrance importante, elle n'a pas cédé. Elle a tenu bon. Voilà l'exemple que nous devons suivre. Quelles que soient les difficultés qui peuvent nous arriver, regardons toujours Maman Mouilou. D'ailleurs, toutes les mamans devraient avoir cette petite photo-là pour nous rappeler à chaque fois que nous trébuchons, puisque nous sommes que des humains. À chaque fois que nous trébuchons, regardons cette photo de Maman Mouilou comme tu l'as là sur toi. La vie d'une jeune femme kimonguiste, elle ne se limite pas justement qu'à l'église. Elle est surtout, c'est surtout un comportement, des valeurs, des principes que l'on doit avoir au quotidien, quel que soit l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, je dirais que Maman Mouilou, je ne dirais pas que c'est la perfection parce que, si je pourrais dire que c'est la perfection parce que, en tout cas, je vois ma vie et je vois la vie d'autres femmes, d'autres jeunes filles. Je dirais qu'on est encore loin. On a énormément de choses à apprendre. On a énormément de choses à vivre. Et je ne pense pas que l'on peut précipiter les choses, se dire qu'il faut que j'arrive au niveau de Maman Mouilou parce que, comme je le disais précédemment, chaque personne a ses combats, chaque personne a ses difficultés, mais justement, c'est en palliant à ces difficultés petit à petit que l'on devient une sage-femme. Et du coup, je pourrais dire que Maman Mouilou, c'est celle qui nous tend en fait vers le haut. Lorsque l'on sait qu'on a un coup de mou, où on a des difficultés, justement, c'est elles qui nous permettent de nous relever. En tout cas, pour celles qui essayent vraiment d'être actifs, qui essayent vraiment de faire en sorte que notre vie de kimonguiste puisse aussi déteindre sur notre vie au quotidien, etc. Ma grand-mère, en fait, c'était une commerçante. Et quand elle est entrée dans l'église kimonguiste, bah justement, elle aussi, elle a fut une des premières personnes qui a reçu les cartes le 12 avril. Et justement, bah en fait, moi, ma grand-mère, elle était vraiment proche de Maman Mouilou parce que bah il y avait beaucoup de commerce, elle faisait beaucoup de commerce et bah en fait de fil en aiguille, bah voilà quoi, elle me racontait comment Maman Mouilou elle était et justement voilà quoi. Oui certes, enfin il y avait eu sa période où oui Azara qui n'a pas assez, etc. Mais justement bah quand elle a vraiment commencé à vraiment prendre la vie active de l'église, etc. Bah c'était pas forcément la même personne et bah elle me racontait beaucoup de qualités qu'elle avait, que vraiment, voilà, c'était une personne, une bonne vivante. C'est une bonne vivante et vraiment, voilà quoi, c'était une femme respectueuse. Elle prenait pas, en fait, elle n'était pas orgueilleuse ou quoi que ce soit, mais vraiment, elle te prenait à son égal, quoi. Et vraiment, bah, justement, moi, j'avais pas cette image-là de Maman Mouilou, à Monaki Passi, etc. Bien que c'était vrai, mais ce n'était pas l'image première que ma grand-mère avait gardée d'elle, en tout cas. Et
c'est dommage qu'en fait on puisse pas diffuser en fait cette partie-là d'elle, parce que aujourd'hui on pourrait dire que Maman Mulou c'était une businesswoman parce que elle faisait du commerce. On pouvait dire que Maman Mulou voilà quoi, c'était une femme indépendante qui savait prendre déjà soin de sa famille et aussi gérer déjà sa vie professionnelle et sa vie à l'église. Les gens de partout continuaient à se rendre en Kamba où Maman Mulou les accueillait dignement. S'ils n'avaient pas répondu à leurs attentes, je pense que ces gens n'auraient pas continué à se rendre auprès de Maman Mulou. Donc Papa Kimbangu agissait en elle. Et les gens qui affluaient en Kamba dans la clandestinité, ils obtenaient ce dont ils avaient besoin. Et c'est comme ça que les gens continuaient à aller auprès de Maman Mulou en Kamba. Toujours est-il que dans le kimbangisme du silence, comme selon l'expression de Papa Diangenda, c'est fait par l'enseignement caché que celle que l'on a qualifiée de dépositaire de l'héritage spirituel. Donc c'est Maman Mulou, les dépositaires de l'héritage spirituel de Dieu le Saint-Esprit. Elle a su transmettre les enseignements des pratiques et des consignes éthiques de Papa Simon Kimbangu aux adeptes de son mari. C'est ainsi que le 12 avril, Maman Mulou délivra des cartes à toutes les personnes qui avaient suivi son enseignement. À propos du nombre de ceux qui avaient suivi l'enseignement, je crois que ce n'est pas important, puisqu'il y a certains qui disent que c'était au nombre de 162, d'autres disent au nombre de 172, mais pour moi, ce n'est pas ça l'importance. L'importance est qu'il y avait un grand nombre, plus de 100 personnes qui avaient suivi l'enseignement auprès de Maman Mulou. Et c'est comme ça que le 12 avril, comme je viens de le dire, il donna des cartes à tous ceux qui avaient suivi l'enseignement, donc comme des catéchistes. Maman Mulou avait pour souci majeur de montrer l'importance du ministère féminin, ainsi que les enjeux socio-théologiques dans l'exercice de son ministère. La douloureuse époque des grandes épreuves nous donne davantage l'énergie et le courage de surmonter nos peines en puisant dans son exemple qui, 38 ans durant, avait résisté à toutes les humiliations et aux diverses persécutions, tant physiques, morales et psychologiques. Donc, pour nous, Maman Mulou, c'est un exemple. Cet exemple de souffrance, de la ténacité, de l'endurance, de la sagesse, c'est ce que Papa Diangenda a bien voulu que ça soit transmis à la femme kimbangiste d'abord. Et c'est pour cette raison que Papa Diangenda, en date du 6 octobre 1965, il avait créé l'association des femmes kimbangistes. C'est lors d'un grand rassemblement de toutes les mamans de la capitale de Kinshasa, à Matete. Il avait créé l'association des femmes kimbangistes, puisque le souci de Papa Diangenda était de pérenniser, de transmettre ces savoirs, ces capacités-là de Maman Mulou. Donc c'est notre exemple, au fait, Maman Mulou. C'est un exemple pour nous. Si la femme kimbangiste, nous comprenions vraiment ce qu'elle était, Maman Mulou, et comment elle a vécu, et tout ce qu'elle a en dirait, et je crois qu'aujourd'hui, le monde suivrait facilement notre exemple. Mais parfois, c'est déplorable de voir que nous, les mamans kimbangistes, et parfois, nous nous comportons comme des personnes qui n'ont aucune référence dans notre tenue, dans notre façon de faire. Mais Maman Mulou, c'est un exemple concret pour nous. C'est vraiment la référence, toute simple, pour nous les mamans kimbangistes.
Mais parfois, nous constatons que nous n'arrivons pas à concilier le matériel et le spirituel, à l'exemple de Maman Mouilou. C'est vrai qu'à leur époque, il y a eu une grande évolution depuis lors. Tout a changé au niveau de l'habillement, de l'entourage, du comportement, mais ceci ne devrait pas nous empêcher de continuer à suivre l'exemple de Maman Mouilou. Et personnellement, je trouve que c'est une fierté pour moi, en tant que kimbanguiste. Et nous, on a été facilité parce qu'on est né ici, on grandit ici et on évolue dans une société qui nous facilite le travail. Mais justement, c'est à nous en fait de garder cette connexion-là avec nos parents, de pouvoir ne pas négliger les principes et surtout les valeurs pour une femme, parce que non seulement aujourd'hui on est des jeunes filles, demain on sera des mamans, demain on est censé avoir on sera des grands-mères, des arrière-grands-mères. Donc, justement, on est censé être de sages-femmes et de ne pas tomber dans la perversion de ce monde et de ne pas tomber dans les choses qui peuvent nous perdre en tant que kimonguiste et en tant qu'individu. Donc, je pense que c'est justement ça qui va permettre, en tout cas, la connexion avec les parents, qui va nous permettre déjà de garder les pieds sur terre et de garder une certaine sagesse. Aujourd'hui, on conseille plus à une femme de se marier avec un homme plus âgé, etc. et tout. Et justement, comment elle a su être soumise et comment elle a su garder son homme à la hauteur, bien qu'il était absent, bien que voilà, elle aurait pu faire sa vie, quoi. C'est notre espoir. C'est notre référence, c'est notre exemple. Donc, à chaque fois que nous sommes confrontés à des difficultés, pensons à Maman Mouilou. Tobengaye, poye azamo lobeli. Akende ki po lobela biso. Potangwa ki alobi tikana kende. Po mokano e katana. Il est parti le 27 avril, le 30 juin. Déjà, le 24 décembre, nous avons obtenu la liberté de prier dans notre église. Et le 30 juin 1960, nous avons obtenu notre indépendance. On retrouve déjà les femmes dans tous les rôles de l'église. On ne fait pas la différence entre les hommes et les femmes comme on peut le faire dans des sociétés ou bien dans la société en général. Donc je pense que oui, la femme elle est indépendante déjà dans un premier temps, mais aussi elle est présente là où même on ne pensait pas la retrouver, telle que dans des mouvements qu'on peut dire machos tels que la faki, la fuki. La musique, il y a quelques années, on pouvait dire que c'était un milieu d'hommes, c'était un milieu qui était majoritairement fait majoritairement que d'hommes. Et aujourd'hui, on retrouve des femmes grâce à Maman Mouilou et ça permet à ce que l'Église puisse se diversifier et que les femmes puissent vraiment aussi participer activement et donner et montrer aussi leur talent. Parce que oui, il y a des femmes aujourd'hui, si on leur donne le micro, c'est incroyable. Elles font des merveilles. Si on leur donne un instrument, elles font des merveilles. Et justement, ça permet de faire vivre l'Église et de montrer que tout le monde est capable, tout le monde a sa place et tout le monde a son rôle. Toutes les promesses que Maman Mouilou avait eues de son époux, c'est ce qui a fait sa force, sa détermination pour cette œuvre, qui ne s'est pas du tout découragé, qui ne s'est pas brisé, qui l'a tenu bon jusqu'à la fin de ses jours. Car elle avait foi en Dieu et en son mari, Papa Kimbangu. Et ça, c'est l'exemple que nous, mamans, ou tout Kimbanguistes en général, nous devons suivre. Puisque qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans les difficultés? Souvent, on se lasse, on se plaint, on oublie l'essentiel.
Mais Maman Moulou n'avait pas oublié l'essentiel. C'est ce qui a fait d'elle une grande personnalité. C'est une personnalité plutôt qui a énormément fait, non seulement pour l'église kimbanguiste, mais aussi pour les femmes. Parce que bien que il n'y a pas de connexion entre une non-kimbanguiste et l'église kimbanguiste, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de connexion entre elle et Maman Moulou. On est des femmes et chaque personne, en fait, on peut apprendre de tout le monde. Chaque personne a son histoire. Chaque personne a son histoire et je pense que l'histoire de Maman Moulou, c'est une histoire qui devrait vraiment être diffusée et aussi être connue pour toutes les femmes, non seulement qui sont dans des difficultés, comme des femmes qui sont passées par certaines difficultés. Et je pense pas qu'il n'y a que les kimbanguistes qui ont des difficultés. On est tous dans le même monde, on respire le même air, donc donc c'est un peu ça. Donc je pense que c'est important que, voilà pourquoi c'est important qu'une femme non kimbanguiste puisse apprendre l'histoire de Maman Moulou. Épouse, mère, éducatrice, gardienne d'un trésor inestimable, le kimbanguisme, Maman Moulou a pu libérer plusieurs générations de ses fils et filles spirituels grâce à son sacrifice. C'est pourquoi nous lui disons Matondo Mama Kimpovela. Jeune sœur dans l'âge, essayons de suivre pas à pas l'intercesseuse, car la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée, tel que nous le révèle le livre des Proverbes. J'aimerais quand même vous lire le premier épître de Pierre au chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Retenons tout de même que les qualités indispensables pour succéder et profiter de l'héritage légué par Maman Moulou sont l'amour, le respect des commandements et l'accomplissement des bonnes œuvres. On va déjà se quitter en musique et préparer notre prochain rendez-vous le 18 mai afin de célébrer la chanson kimbanguiste. Chikangana kumisa ye kimbangu wakati ya libulu ya molili ye motwa ya kikosi koranga nzambe kimbangu nayoka kimongongo moko mobenginga mongongo na ye kimbangu tikanga na kumisa ye kimbangu okati ya libulu ya molili ye mota ya kikosi kolanga nzambe kimbangu nayoka kimongongo moko mobenginga mongongo na ye kimbangu toto pe moli omwanga na pesi yango na kimbangu bonazala kinazazuna elikete kasi ye ayaki kosikwi sanga toto pe molimo mwanga na pesi yango
na kimbangu Pona zala kilisusu na elikete Kasi ye aya kiko bimi sanga Tikanga na kumi sa kimbangu Bolingo na ye zanga suka Posoki na kani sinakala Seye aya kiko sikolanga Tikanga na kumi sa kimbangu Bolingo na ye zanga suka Posoki na kani sinakala Aya kiko sikolanga Zoto pemo limo mwanga Na pesi yango na kibangu Pona zala kilisusu na elikete Kasi ye aya kiko bimi sanga Zoto pemo limo mwanga Na pesi yango na kibangu Pona zala kilisusu na elikete Kasi ye aya kiko bimi sanga Tikanga na kumi sa kimbangu Bolingo na ye zanga suka Nanakani sinakala Seye aya kiko sikolanga Tika na kumi sa kimbangu Bolingo na ye zanga suka Kosoki na kani sinakala Seye aya kiko sikolanga Tikanga na kumi sa kimbangu Bolingo na ye zanga suka